Bonjour les taureaux et très belle année 2024 à vous tous. Voici vos messages pour la semaine du 8 au 14 janvier par tracé intuitif. Donc c'est parti pour vous les taureaux, 8 au 14 janvier. Alors j'ai ici la notion de tourner le dos à quelque chose pour vous sentir plus libre ou plus dans votre pouvoir par rapport à quelque chose. C'est libérateur, c'est tourner le dos pour vous libérer et assumer quelque chose qui vous convient ou qui vous convient mieux. C'est pas un coup de tête, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est à mon avis quelque chose qui était là depuis un certain temps et qui avait un certain poids, où vous demandez une certaine exigence en tout cas, et il semble que vous ayez trouvé un arrangement ou que vous trouviez une façon de mettre une saine distance entre cette exigence peut-être extérieure ou peut-être intérieure et ce que vous avez envie d'être, de faire à votre manière. Donc vous êtes fermement décidés, les taureaux. Il y a un bel ancrage ici, une belle détermination et une énergie qui dit un peu non, je ne veux plus ça, ou en tout cas pas sous cette forme. C'est pas une rupture radicale avec quelque chose ou avec quelqu'un, c'est le fait de ne plus vouloir de cette espèce d'exigence ou de dureté. Enfin oui, j'ai un truc assez exigeant ici, assez intraitable, mais comme je le répète, qui n'était pas forcément quelqu'un, ça pouvait être tout simplement l'exigence envers vous-même. Donc cette semaine, les taureaux, il y a une nouvelle lune dans votre maison 9, une nouvelle lune en Capricorne. La maison 9, c'est le secteur de la liberté, c'est le secteur de l'expansion, mais une expansion bien sûr constructive, concrète et constructive. Et comme elle est en bel aspect à Uranus, on est bien ici dans une perspective d'évolution pour vous, mais avec un détachement par rapport à quelque chose. Donc voilà par ici. Ensuite, de ce côté, alors par ici, j'ai une sensation d'étude, étudier un projet, préparer un plan, travailler sur une perspective sérieuse. C'est sérieux ici, on se penche sur un sujet avec beaucoup de réalisme et de sens pratique. Alors ça, c'est Mercure que j'ai par là. Mercure est en maison 8 pour vous cette semaine. Il est en Sagittaire et il forme son dernier carré à Neptune. Donc c'est le moment, les taureaux, de vous détacher aussi de certaines idéalisations ou certaines illusions pour régler justement les choses d'une façon très lucide. Donc là, c'est ce que j'ai par là. Il y a de ce côté une énergie relationnelle. Donc soit vous étudiez quelque chose pour quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, ou il peut y avoir aussi un appui, un conseil, quelqu'un qui vous aide mais de loin. C'est pas quelqu'un qui est sur votre dos, c'est assez éloigné, mais ça peut vous être utile quand même pour mieux traiter une affaire ou un sujet sur lequel vous travaillez. Il n'y a pas forcément de dialogue par ici, il y a un lien avec quelque chose ou quelqu'un, mais il n'y a pas forcément de communication directe. C'est plutôt quelque chose d'assez intérieur ou intériorisé, c'est très introspectif et très préparatoire. C'est en vue de quelque chose plus tard. Donc de ce côté, vous travaillez certainement discrètement, mais avec application sur quelque chose que vous allez apprendre à apprivoiser ou que vous allez apprivoiser. Voilà par là. Ensuite, par ici. Alors par ici, ça me parle de Vénus. Où est Vénus pour vous cette semaine? Eh bien, elle est en Sagittaire, en maison 8. Et ça me parle de ne pas vous accrocher à des détails ou de ne pas rester attaché, accroché à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors Vénus est maître de votre ascendant, bien sûr. Elle est maître aussi de votre maison 6, la maison du travail, la maison de la santé. Et comme elle se trouve en Sagittaire dans votre maison 8, ça parle vraiment de passion de quelque chose, peut-être envie de partager aussi ce que vous aimez, mais il y a quelque chose là qui vous retient. Enfin, ça vous retient pas vraiment, mais ça vous freine un petit peu, comme si vous aviez des remords, vous voyez des regrets ou des remords par rapport à quelque chose. Et si ce ne sont pas des regrets ou des remords, ça me parle de quelque chose que vous avez quand même du mal à laisser partir ou à vous détacher d'une façon ou d'une autre. Mais parce qu'il y a un affect dessus. C'est Vénus ici, donc il y a un affect, il y a du sentiment ou une certaine tendresse peut-être par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Mais vous êtes déjà parti ailleurs, enfin vous êtes déjà en route pour quelque chose d'autre. Ou quelque chose de nouveau, quelque chose de motivant en tout cas. Donc j'ai l'impression que vous préparez un détachement en fait. Même si quelque part il est déjà fait en quelque sorte, c'est plus psychologique ici, c'est plus intérieur et la proposition est de ne pas rester focalisé sur quelque chose, focalisé. Voilà, ça c'est pas la peine, enfin c'est pas la peine, c'est facile à dire,
Quand on est focalisé sur quelque chose, on ne le fait pas forcément exprès, évidemment. C'est plus fort que nous, mais bon, il y a une sorte ici quand même de libération qui demande à se faire, qui est facile et motivante d'un côté, et puis qui est moins facile sur un autre côté, peut-être plus intérieur. Et enfin, pour finir, oui, là aussi j'ai de la libération, hein. J'ai vraiment quelque chose qui demande à se détacher. C'est pas vraiment la même énergie que de l'autre côté, mais ça parle d'envol par là, hein. D'envol suite à une transformation qui a déjà été effectuée. Il y a la chenille, la chrysalide, le papillon. Bon, le papillon, vous voyez, est déjà là, mais il y a encore un lien, comme s'il fallait couper un petit peu le cordon ombilical, hein, avec votre passé, ou une habitude, hein, comme ça, qui était très ancrée. Alors, plus symboliquement, ça me parle aussi de vous libérer du jugement ou de l'auto-jugement. C'est vous envers vous-même, hein, ici, et vous donnez le droit de faire quelque chose. Vous donnez le droit de prendre cet envol, tenter cette aventure, vous détacher d'une sorte de carcan, quel que soit ce carcan, hein, ça peut être vraiment des habitudes du passé, des mémoires liées à l'éducation, aux croyances que vous avez, etc. Ça peut être plein de choses, hein. Donc c'est concret certainement parce que ça doit se manifester, je pense, d'une façon ou d'une autre à l'extérieur dans votre vie, mais c'est aussi intérieur, très psychologique ici, comme le fait de vous donner le droit de respirer, le droit d'être libre, le droit de prendre l'air, hein, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous. Alors c'est vrai qu'avec Jupiter dans votre signe, qui est reparti en marche directe, et Uranus dans votre signe, forcément, il y a une envie de liberté et de détachement, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre avec tout le monde, hein, mais que vous avez envie de faire les choses à votre manière et de déployer vos ailes un peu, hein, c'est ça ici. Donc déployez vos ailes, les taureaux. Un taureau ailé, ça peut être très joli à voir, même si c'est un peu plus lent à décoller qu'un autre animal. C'est pas grave, vous êtes appelés ici à décoller les taureaux, donc décollez. Je vous souhaite une très belle semaine et vous retrouve très vite pour la prochaine escale.